Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur mon diaporama. Ce dernier est une publicité pour mon livre intitulé Un prolo chez les Soviets, lequel est paru officiellement le 18 avril 2026. Il compte 124 pages. Quelques explications. J'ai effectué 6 voyages en URSS entre 1980 et 1991 comme un touriste ordinaire par l'entremise d'agences de voyage organisées. Prolo. Pourquoi Prolo? Eh bien parce que j'ai travaillé 42 années en usine, dont la majeure partie dans une grande usine de métallurgie. Ma fonction était agent de fabrication. On dit parfois manœuvre spécialisée. Or, dans tous ces voyages, les enseignants étaient en grand nombre. Ils étaient majoritaires, à chaque fois. Et il y avait en plus quelques employés de bureau. Soyouz. Pourquoi Soyouz? Pourquoi avoir choisi ce nom d'auteur? Eh bien parce que c'est le premier mot de l'hymne russe. Il se prononce Sayouz et veut dire union. Pourquoi avoir été là-bas? Eh bien par curiosité envers un pays très décrié, fonctionnant sous des logiques très différentes de notre pays, et par passion de l'histoire, je peux rajouter. L'histoire est une connaissance, et toutes les connaissances ont une histoire. Moi, qui suis-je? Simplement un dauphinois né dans un petit village de l'Isère. Bon, je vais vous raconter quelques anecdotes de mes voyages. Premier voyage, premier jour dans la Sainte Russie. Beaucoup de soldats dans les rues et des camions à ridelles en bois. Nous logeons à l'hôtel Spoutnik, au sud de Moscou. Le soir, nous allons prendre le métro. Je vous explique brièvement le mode d'emploi. Sortie de l'hôtel, prenez à gauche. Marchez pendant 200 mètres jusqu'à ce que vous vous trouviez dans une forêt. Et de là, prenez une profonde tranchée, pleine de racines et très peu éclairée, et cramponnez-vous comme vous pouvez jusqu'à la station de métro. Plus de détails dans le livre. Moscou, pas de café, pas de garage automobile, pas de station d'essence, pas de prostituées, des distributeurs de boissons avec des verres en verre, non vandalisés, des kiosques de vente objets divers fermés par un simple cadenas, et ça suffit. Les bus. Les bus, on prend un ticket et on met l'argent dans une boîte. Si on ne met rien, on peut sortir un ticket quand même. Dans la rue, on rencontre assez fréquemment des hommes ivres, de jour comme de nuit. Voir dans le livre. Soirée amitié, plus qu'amitié envers moi, de la part de 4 jeunes femmes russes. Voir dans le livre. Visite Ukraine, en train et en autocar. Autre voyage le long de la Volga, ça s'appelait 1100 kilomètres en avion, en bateau, en car, en patinette électrique, jusqu'à l'ex-Stalingrad. Non, pas de patinette électrique. Arrêt à Kazan, ex-capitale des peuples turco-mongols. Après-midi jeu avec les autochtones. Nous prenons une raclée au tir à la corde, voir dans le livre. Autre voyage, la Russie du Nord, 1300 kilomètres jusqu'à Mourmansk, en train. Je fais connaissance d'une jeune femme qui deviendra ma correspondante, voir dans le livre. Autre voyage, le Caucase, Soukoumi, capitale de l'Abkhazie. Elle-même République socialiste soviétique d'Abkhazie, fédérée à la République socialiste soviétique de Géorgie. Puis Erevan, capitale de l'Arménie, donc République socialiste soviétique d'Arménie. 1991, dernier voyage en Russie. Les employés vous vendent des boîtes de caviar. Les adolescents vous vendent des insignes de l'URSS. Un McDo à Moscou. Un magasin Yves Rocher se monte près de la place rouge. Le 19 août, le putsch de Moscou. Nous sommes aux premières loges, voir dans le livre. Puis, nouveau séjour en Ukraine, où ça manifestation beaucoup. Et retour en France.
Merci de toute votre attention.